Si vous avez beaucoup de place chez vous et que vous avez déjà adopté un chien, moi je vous conseille d'adopter une péniche. Oui, carrément, 30 mètres. Hein, Oui, Emmanuel, ça marche aussi. Hein. Voilà, on peut ça adopter prend pas une péniche. de place, on peut même s'installer à l'intérieur. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un renflouage de péniche, mais un renflouage financier. Donc c'est ce fameux bateau Carabosse qui est stationné du côté de Béziers, qui accueille depuis une trentaine d'années des classes découvertes pour les enfants et les adolescents. Et il y a quelques temps, les propriétaires du bateau souhaitaient passer la main pour partir à la retraite. Et la salariée qui travaillait avec eux depuis des années voulait reprendre le bateau. Simplement, elle n'avait pas assez de financement, assez d'argent, d'où l'idée de lancer cette opération de financement participatif. Elle nous raconte. Après 35 ans de classe fluviale sur le canal du Midi, la propriétaire de la péniche Carabosse tire sa révérence et prend sa retraite. Mais impossible pour Véronique, qui encadre avec passion les enfants depuis déjà 14 ans, de voir cette activité s'arrêter. À la fois responsable de bord et animatrice, elle a décidé de reprendre le flambeau et d'acquérir la péniche Carabosse grâce à un financement participatif d'un montant de 15 000 €. J'ai lancé ce financement sur le site Ulule et on peut contribuer à partir de 5 €. Donc je me suis dit c'est symbolique, mais 5 € par 5 € mis bout à bout, les petites rivières font les grands fleuves comme on dit et on peut arriver à boucler le financement. Je suis fière de continuer ce projet parce que c'est un beau projet et c'est un projet qui est un petit peu hors du commun et hors du temps. Quand on est sur une péniche, sur l'eau à 6 km/h, c'est un autre monde, on est en dehors, ça apaise les enfants. La propriétaire de Carabosse est également apaisée. Catherine Renoir peut enfin tourner la page, l'esprit tranquille. C'est un but qu'on s'était fixé, de pas qu'il soit vendu à n'importe qui, qu'il parte n'importe où et qu'on ne le revoie plus et que ce projet continue nous fait extrêmement plaisir. Je suis émue et fière en même temps. Hein, je pense que, parce que continuer ce qu'on a démarré depuis fort longtemps et que ça continue encore, je trouve ça super. Grâce à Véronique, la péniche continuera à accueillir des enfants pendant les vacances scolaires. Carabosse naviguera encore longtemps sur le canal du Midi, entre Agde et Carcassonne. Alors la somme des 18 000 € est aujourd'hui largement dépassée. C'est la génial. cagnotte atteint 19 650 € et 229 contributeurs donc ont amené chacun un petit peu leur pierre à l'édifice. Alors il y a beaucoup d'anciens participants de ces classes fluviales qui ont comme ça donné de l'argent pour que l'activité puisse continuer. Alors les péniches servent aussi parfois de scène au spectacle. Enfin, il y a un festival depuis des années. Je crois que vous êtes sensible au crowdfunding, Majid Cherfi, parce que je crois que vous avez utilisé ce stratagème, j'ai envie de dire, en tout cas cette aide, pour votre album. Oui, absolument. Absolument. Et je me suis retrouvé comme ça, un petit peu le bec dans l'eau. Un peu démuni face à la production. Oui, absolument. Et donc j'ai obtenu 22 ou 23 000 € qui m'ont permis de boucler cet album. Le budget, c'est génial. Alors comme j'ai été un petit peu long, j'en profite, je dis aux gens, l'album arrive pour tous ceux qui l'ont financé. Eh oui, bien sûr. Et les autres aussi, hein. Pas obligé d'avoir financé pour acheter l'album. Hein. Absolument. Mais Voilà, Vincent, c'est incroyable de voir à quel point le crowdfunding a changé la vie de nombreux entrepreneurs et même, tu nous as souvent présenté des agriculteurs. Chez les agriculteurs aujourd'hui, c'est un bon moyen pour sortir d'une période un petit peu difficile. Voilà, ils font le travail des banques. Et vous pouvez faire un album, par exemple, comme catégorie reine, donc il sort fin mars. On va écouter un petit morceau qui, je crois, est consacré à votre père, un hommage à votre père. On a dit à mon père tu, on lui a dit tu et il s'est tu. Le pauvre tout le temps avait dit vous et j'avoue que cet étranger qu'a dit tu à mon père. Est-ce qu'au moins c'était son frère? Est-ce qu'au moins c'était son ami? Alors, c'est donc un extrait de votre album. C'est drôle parce que vous parlez beaucoup de l'expression, et notamment dans votre famille. Vous dites, nous on aimait les Français parce qu'ils se disaient chéri, ils se disaient mon amour, alors que ma mère elle disait à mon père et il répondait oh. Et jamais elle l'a appelé par son prénom. Oui, absolument, c'est une espèce de tabou, donc de ne pas montrer ses sentiments.
Et alors, ma mère nous envoyait chez des familles pour faire du soutien scolaire. On disait, mon biquet, mon chéri, mon amour, Ouais, mon c'est cœur. ça, c'est ça, c'est ça. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est, hé, quoi, oh? C'est ça. Mais ça montrait l'affection aussi, mais d'une autre façon. D'une autre manière. Voilà, bien sûr. Voilà, cet album. Mes amis, Emmanuel, Oui. juste un mot pour dire, on va rester ce week-end dans la région. On est quand même à Ovalie. Exact. Ici. Qu'est-ce Voilà. qu'on peut regarder sur France 3 ici en Occitanie? Eh bien, dimanche, un match de Pro D2 va être diffusé donc sur l'antenne de France 3 voilà, là, Occitanie. tu me fais plaisir. Et ce sera donc la rencontre entre Perpignan et Agen. Donc le match a lieu à 14h15. Ça sera donc diffusé en direct sur l'antenne de France 3 Occitanie avec aux commentaires donc Jean Abeyou, donc un habitué, et un ancien joueur, Jérôme Casalbou également, donc au micro. Ah, mais cette ça va rencontre. être là, on y est quoi. Pour faire vivre le match. Ah, voilà. pour nous qui arrivons d'ailleurs, voilà, c'est vraiment l'âme du pays sur L'Ovalie. France 3 dès dimanche. Merci.